Chers amis, au nom du bureau et au nom de toutes les équipes de la FESP, je suis heureux de vous présenter nos meilleurs vœux pour cette année 2019. Nous sommes aujourd'hui, et c'est une grande fierté dans cette période où nous voyons notre pays souffrir devant le chômage, où nous voyons notre pays en difficulté, et les Gilets jaunes en sont une expression. Nous sommes un gros pourvoyeur d'emploi, probablement le plus gros pourvoyeur d'emploi. Ce ne sont pas des petits métiers, ce sont de beaux métiers. Ce sont des métiers avec des perspectives, ce sont des métiers qui sont accueillants. Eh bien, nous pouvons être fiers de tous ces métiers. Nous pouvons être fiers également des services que nous offrons à nos familles, dans les domaines de la vie quotidienne, de l'entretien de la maison, pour s'occuper de nos enfants, pour s'occuper de nos parents et de nos grands-parents, pour s'occuper en fait de tout ce qui fait notre vie quotidienne. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes un acteur de plus en plus reconnu dans cet environnement-là. Et là aussi, c'est une grande source de satisfaction. Le bilan financier de nos entreprises et de notre secteur est éminemment favorable. Nous rapportons financièrement plus d'argent que nous n'en coûtons aux finances publiques. Vous le savez, nous avons travaillé énormément sur la mise en place de la contemporanéité de la réduction et du crédit d'impôt. Très vraisemblablement, celui-ci devrait voir le jour dès 2020. Nous avons une très bonne nouvelle. Dès janvier 2019, nos familles, pour la majorité d'entre elles, pourront bénéficier dès le mois de janvier de 60% de ce montant de crédit d'impôt acquitté. C'est une source de satisfaction, c'est une première étape favorable. Dans la défense et dans la préservation des intérêts de nos entreprises, dans un débat qui est parfois difficile en termes financiers avec les pouvoirs publics, on peut malgré tout se féliciter d'avoir su préserver l'essentiel sur la problématique du CICE. Concernant la concurrence des plateformes, c'est un vrai sujet. Nous sommes en situation de concurrence déloyale. On ne peut pas travailler sans mandataire, sans prestataire, en tout état de cause avec des règles sociales, fiscales, qui sont, même si elles sont favorables, demeurent malgré tout lourdes, parfois compliquées, face à des gens qui travaillent avec des systèmes d'auto-entrepreneurs où les règles sont sans commune mesure, moins onéreuses, sans commune mesure plus faciles. En fait, en réalité, nous devons être extrêmement vigilants quant à l'offre de services, quant aux avantages qui sont consentis aux plateformes, et nous y veillerons. Cette année 2019 va être une année dans la continuité de l'année 2018. Tout d'abord, nous allons devoir être vigilants, comme toujours, comme chaque année, pour rester groupés, unis, pour qu'aucun de nos métiers ne soit sacrifié. À ce stade de la crise avec les Gilets jaunes, le président de la République a annoncé 10 milliards d'euros. C'est une somme considérable, inédite à ce jour dans les finances publiques. Il est absolument essentiel que cet argent ne soit pas prélevé sur les avantages dont bénéficient nos clients. En effet, si cela devait être le cas, il y a fort à parier que le travail noir referait à grands pas son retour dans nos métiers et que nos entreprises et leur croissance s'en trouvent altérées. Nous devons être vigilants sur tous les grands enjeux de notre secteur. La dépendance va être largement repensée, largement réformée. Nous devons être un secteur moteur. Nous savons qu'il y a débat sur les contrats courts. Ce débat, nous y prenons part, nous y travaillons de façon à ce que nos entreprises, là aussi, ne soient pas lésées. Nous prenons pleinement part sur ce débat essentiel pour la pérennité de nos entreprises, sur une thématique primordiale dans des secteurs à forte intensité de main-d'œuvre comme les nôtres. En conclusion, j'aimerais vous témoigner de la confiance que j'ai dans notre fédération, la confiance que j'ai dans nos entreprises et dans notre travail à tous. Ensemble, et je dis bien ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses. Nous pouvons contribuer au développement de notre secteur et naturellement contribuer au développement de toutes nos entreprises. Je ne doute absolument pas de la réussite de notre travail et des résultats que nous obtiendrons. À tous, une très belle année 2019, encore une fois.